Le désir est un combat ardu, mais un combat que l'on peut remporter. La première étape, faire face à lui. Il ne faut pas exagérer, pas d'excuses, pas de rejet de la faute. Il s'agit de toi et des décisions que tu prends. Si tu souhaites surmonter le désir, il commence par prendre en charge tes actions et ton esprit. Nous allons le décomposer. Arrête de blâmer d'autres personnes. Un des plus grands mensonges que nous nous racontons est que nous sommes responsables de notre désir. Il est facile de penser « il, elle ne devrait pas être habillé ainsi » ou « il, elle se vante ». Toutefois, si tu as ces pensées, arrête. Nul ne te force à regarder 2 fois ou à fantasmer. C'est ta décision. Questionne-toi si ta sœur, ta mère ou ta fille portait la même chose. Ressentirais-tu de la jalousie à leur égard? Bien sûr, non. Pour quelle raison ressens-tu ainsi envers un étranger? Cela résulte d'un manque de véritable affection et de respect. Le désir et l'amour ne peuvent pas cohabiter. Le désir transforme les individus en objets. L'amour les considère comme des êtres humains ayant une valeur intrinsèque. Il est essentiel de reconnaître cette distinction afin de se libérer. Lorsque l'envie te possède, tu n'aimes pas les autres. Tu les transformes en outils pour ton propre plaisir. C'est l'inverse de la manière dont nous devrions traiter les gens. Le désir est égoïste. Il rejette l'amour et la vertu. La clé est de modifier ta perception des autres. Au lieu d'objectifier, commence à les voir comme ils sont. Frères, sœurs, parents, amis, des personnes qui méritent respect, empathie et compassion. L'ennemi dans ta pochette. Pour beaucoup, la pornographie est le meilleur outil du désir. Pour résumer, la pornographie est dangereuse. Il s'agit d'un poison qui altère ta perception des autres, affaiblit ton empathie et incite à considérer les autres comme moins humains. Elle reconditionne ton cerveau, rendant plus difficile de résister à la tentation sexuelle dans la réalité. Plus tu consommes, plus il devient difficile de t'arrêter. C'est comme alimenter une flamme qui te dévorera à terme. Si tu penses que la pornographie ne blesse personne, réfléchis à nouveau. Elle te nuit en diminuant ta capacité d'établir une véritable connexion avec autrui. Elle nuit à tes relations et à ta capacité à aimer profondément et sans ego. Toute indulgence renforce un cycle qui t'éloigne davantage de la liberté. Tu n'es pas victime. C'est la vraie vérité. Le désir n'est pas une chose qui t'arrive. C'est un choix que tu fais. Quand tu le fais, tu choisis de le laisser prendre le contrôle de toi. À mesure que tu donnes davantage, son emprise devient plus forte. Or, l'inverse est également vrai. Chaque fois que tu résistes, tu affaiblis son emprise. Le désir ne reste pas statique, il se développe et se propage, s'enracinant dans tes pensées et tes actions. Si tu n'y gères pas maintenant, cela ne fera qu'empirer. Une fois que tu prends des mesures, tes chances de reprendre le contrôle de ta vie sont plus grandes. Couper le désir à la racine. Il est impossible de vaincre la tentation en lui accordant un peu d'indulgence et en espérant qu'elle ne se développe pas. On dirait essayer de mettre fin à un incendie en le nourrissant. Il n'existe qu'une seule façon de conquérir le désir, le couper au cœur. Identifier et éliminer les facteurs qui alimentent tes désirs, que ce soit des médias, des environnements ou même des schémas de pensée. Fais preuve de brutalité. Évite les situations et les contenus que tu sais qui susciteront la tentation. Il ne sera pas facile, mais rien n'est jamais vraiment facile. La discipline et le contrôle de soi sont indispensables pour surmonter la tentation et retrouver ta liberté.
Ce que tu nourris grandit. Plus tu satisfais ton désir, plus il devient fort. Toutefois, le contraire est également vrai. Plus tu le stérilises, plus il devient faible. Chaque fois que tu résistes, tu entraînes ton esprit et ton corps à se détacher. Le désir se nourrit d'indulgence, même en petite quantité. C'est pourquoi il est essentiel de restreindre ce que tu exposes à toi-même et de rediriger ton attention vers des activités constructives. Change les habitudes néfastes par des habitudes qui correspondent à tes objectifs et valeurs. Le désir est une habitude, et comme toute habitude, elle peut être modifiée. Il n'est pas suffisant de cesser de penser avec désir. Il est nécessaire de remplacer cette habitude par une autre. Concentre-toi sur des activités qui enrichissent ta vie. Passe du temps avec ta famille, travaille sur ton développement personnel ou cherche des objectifs significatifs. Remplis ton esprit et ton temps avec des choses qui procurent une satisfaction durable. Le désir se développe en isolement. Lorsque l'on essaie de le combattre seul, il devient plus fort. C'est pourquoi la responsabilité est si importante. Trouve une personne sur qui tu peux compter, un ami, un mentor ou un membre de la communauté, et partage tes difficultés. Il peut sembler embarrassant de s'ouvrir, mais c'est nécessaire. Lorsque l'on évoque ce que l'on traverse, c'est comme éclairer le sujet. Le désir perd beaucoup de son pouvoir lorsqu'il n'est plus dissimulé. La responsabilité renforce ta résolution et apporte son soutien lorsque tu en as le plus besoin. Ne tarde pas à commencer cette lutte. Le désir ne reste pas statique. Il se développe et prend racine. Plus tu retardes, plus il sera difficile à surmonter. Pense à cela comme à couper les végétaux. Si tu ne coupes que le sommet, les racines restent, et le problème reviendra. D'abord, change ta façon de penser des autres. Regarde-les avec véritable affection et respect. Reconnaître leur humanité, et non seulement leur apparence physique. Il est essentiel de changer de perspective pour une évolution durable. Combattre le désir est l'un des combats les plus difficiles que tu vas affronter, mais il est également l'un des plus gratifiants. Il ne s'agit pas seulement de rompre un mauvais réflexe. Il s'agit de construire une vie fondée sur l'amour, le respect et la maîtrise de soi. Le chemin n'est pas facile. Il y aura des moments de doute et de tentation. Mais chaque fois que tu résistes, tu deviens plus fort. Chaque petite victoire te rapproche davantage de la liberté. Finalement, tu reviendras et réaliseras que le combat en valait vraiment la peine. Le désir n'a pas besoin de te contrôler. Le choix est à toi. Fais le premier pas aujourd'hui et commence à reprendre le contrôle de ta vie. Si cette vidéo vous a inspiré, aimez, abonnez-vous et restez connectés pour encore plus de contenu sur l'amélioration de soi, vu à travers la sagesse stoïcienne.